Contre, abstention, pour, adopté. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce tout premier numéro de votre émission Une semaine à l'Assemblée nationale. C'est une tribune hebdomadaire qui se propose de faire avec vous le tour d'horizon des actualités à la représentation nationale. Présentation, décryptage des activités parlementaires, fonctionnement de l'Assemblée nationale, bref, il vous sera donné de suivre l'apport de la représentation nationale au processus démocratique en cours dans notre pays. Pour ce numéro de Une semaine à l'Assemblée nationale, voici le menu. Exit le Conseil national de la transition, CNT, bienvenue à l'Assemblée nationale, la 7e législature depuis l'ouverture démocratique de 1991. Les élections couplées législatives présidentielles du 29 novembre 2015 ont donné au peuple burkinabé 127 représentants, des élus régulièrement installés quelques jours plus tard. Ambiance du cérémonial inaugural dans quelques instants. Et une fois installés, Salifou Diallo et l'équipe dirigeante mettent toutes les chances de leur côté pour réussir leur mission. Au nombre des leviers actionnés, celui de la diplomatie parlementaire, et elle est en marche. La journée nationale de lutte contre la pratique de l'excision a eu un contenu tout particulier cette année. Le Parlement des enfants a tapé à la bonne porte. Les tout-petits sont allés remettre une déclaration au président de l'Assemblée nationale en vue de les accompagner dans leur lutte. Et puis, la radio du Parlement donne de l'écho. La grille des programmes actualisés a été lancée ce 6 avril 2016. Au nombre des institutions républicaines mises en place à l'issue des élections couplées du 29 novembre 2015 au Burkina Faso, figure en bonne place l'Assemblée nationale. La 7e législature installée il y a un peu plus de 100 jours se veut être un parlement dynamique où le patriotisme et le consensus s'expriment. Retour sur les temps forts de l'ancrage institutionnel de notre Parlement post-transition, c'est dans un reportage de Anatole Nakoulman et de Oumarou Mogmenga. Premier jour d'hémicycle pour des députés élus. Un bureau d'âge pour valider les mandats des députés de la 7e législature. Le mandat des députés de la 7e législature est validé. Ainsi validé, les honorables députés élisent le président de l'Assemblée nationale. Nous devons être une assemblée du peuple travailleur du Burkina Faso. Nous devons être une assemblée de la majorité pauvre, car vous le savez bien, plus de 46% de notre peuple vit en dessous du seuil de pauvreté. Nous devons être des députés, pas uniquement pour les lois, pour les textes. Nous devons être des députés pour pousser l'action gouvernementale vers la satisfaction des intérêts supérieurs de ce pays. Et ces intérêts se conjuguent à la création d'emplois pour la jeunesse, à l'eau potable pour les paysans, à la liberté économique pour les femmes et surtout aux soins de santé pour l'ensemble de notre pays. Dans la foulée, les députés adoptent un règlement innovant et consensuel. Les organes du Parlement sont alors mis en place. Je confirme que nous avons eu dans le bureau de M. le Président et en présence des autres présidents du groupe une réunion et nous nous sommes accordés sur un bureau consensus. Et nous nous sommes accordés sur la répartition des vice-présidents et j'invite les honorables députés de l'UPC à voter conséquemment. Je confirme qu'on s'est entendu, 5 présidents de groupe parlementaires, sur quelque chose. Nous attendons qu'ils nous confirment ce que nous avons arrêté ensemble. Nous nous sommes accordés sur la composition des différentes commissions des vice-présidents. Et je vois bien la liste affichée au tableau. Un consensus confirmé par des élections en vue de construire une assemblée dynamique de progrès. Une guide de solidarité. Donc, les députés ont convenu de rabattre les émoluments de 19%.
Un signal fort pour une législature qui se veut être clairvoyante. Ouverture le mercredi 2 mars dernier de la première session ordinaire de l'année 2016, session inaugurale de la 7e législature. Elle a été marquée par une cérémonie solennelle à laquelle ont pris part des présidents et des représentants de parlements de pays amis et du Parlement panafricain. Retour sur cette cérémonie riche en couleurs avec Kwame Bama et Sylvain Vebamba. L'ouverture de la session inaugurale de la 7e législature a été marquée par le discours du président de l'Assemblée nationale et des allocutions des invités. Après avoir rappelé le contexte d'installation de la présente législature, Salifou Diallo a rendu hommage aux jeunes et aux femmes dont l'engagement et le sacrifice valent à notre pays les lauriers qu'ils récoltent. Le chef du Parlement burkinabé a également rappelé l'importance du travail parlementaire au fil des législatures au Burkina, avant d'exhorter les députés de la présente législature à rester le plus proche possible du peuple. Des Burkinabés ont payé de leur vie pour que nous soyons aujourd'hui en démocratie. Plus que quiconque, nous parlementaires qui avons le privilège et la lourde charge de représenter ce digne peuple qui a fait la fierté de toute l'Afrique, n'avons point droit à l'erreur ni à l'indignité. Cherchons à indiquer le chemin par une pratique saine de la bonne gouvernance. Des parlements amis ont rehaussé de leur présence l'ouverture de la première session ordinaire de 2016. Le Ghana, le Niger ainsi que le Togo étaient représentés par leur président d'assemblée. Devant les députés, ils ont salué l'héroïsme du peuple burkinabé et les liens entre les peuples de la sous-région. En Afrique, cette transition démocratique pour laquelle des jeunes burkinabés ont récemment payé le prix fort. Je m'incline avec compassion devant leur mémoire. Votre vaillant peuple a vite fait de sortir la tête de l'eau avec courage et détermination, ce dont nous sommes fiers pour éviter de sombrer dans une psychose rampante qui risque de l'éloigner de la voie du progrès et du développement économique et social. Le Mali, le Sénégal et le Parlement panafricain, eux, étaient représentés par des vice-présidents non moins admiratifs de la lutte du peuple burkinabé. Le message du président de l'Assemblée nationale française, porté par le président du groupe d'amitié France-Burkina, a surtout salué les efforts de sortie de crise au Burkina Faso. Pour les 100 premiers jours de la 7e législature, la diplomatie parlementaire a été des plus actives. Rien que le ballet diplomatique au cabinet de Salifou Diallo est suffisamment évocateur des chantiers de coopération et d'amitié engagés par les autorités de l'Assemblée nationale. Suivez plutôt. Bonjour. 22 janvier 2016, Gilles Thibault, ambassadeur de France au Burkina Faso, est venu s'entretenir avec le chef du Parlement de la situation sécuritaire que vit le pays des hommes intègres quelques jours seulement après les attaques terroristes du 15 janvier 2016. De la coopération parlementaire, il en a également été question au cours de cette audience. La semaine d'après, c'est l'ambassadeur d'Allemagne au Burkina Faso, le docteur Paul Dietrich, qui est reçu à son tour en audience. Nous sommes jeudi. À sa sortie, le diplomate allemand a dit être venu établir le contact avec le Parlement burkinabé, renouvelé à la faveur des élections du 29 novembre 2015. L'ambassadeur de la République de Cuba, Madame Ana Maria Chongo, a été reçue, elle, en audience le vendredi 12 février 2016. Il est important pour nous de renforcer nos relations de coopération, a expliqué la diplomate. Puis, le lundi 29 février 2016, c'est l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Burkina Faso, Tulinabo Mushingi, qui est reçu en audience. Le diplomate américain est venu annoncer un don de 600 millions de francs CFA à la représentation nationale pour lui permettre de renforcer son pouvoir législatif et de contrôle de l'action gouvernementale. Le 3 mars 2016, Ban Ki-moon, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, ONU, rend visite au président de l'Assemblée nationale de Burkina Faso. L'apport du pays des hommes intègres dans le système des Nations Unies pour le maintien de la paix, la lutte contre le terrorisme, l'insécurité et la malnutrition sont entre autres sujets évoqués.
Présent à Lusaka, en Zambie, à la faveur de la 134e Assemblée de l'Union interparlementaire UIP, le président de l'Assemblée nationale de Burkina Faso, Salifou Diallo, a accordé des audiences aux chefs de délégation des parlements amis. Au nombre de ces personnalités, la présidente de l'Assemblée nationale d'Afrique du Sud, Mme Baleka Mbete, la présidente du Parlement de la République de la Namibie, Mme Margaret Mensah Williams, puis des parlementaires maliens et autrichiens, le groupe des parlementaires de l'Internationale socialiste. Au regard de cet agenda, le moins que l'on puisse dire est qu'au cours des 100 premiers jours de la 7e législature, la diplomatie parlementaire a été des plus actives. Ensemble, mobilisons-nous pour contribuer à la réalisation des nouveaux objectifs mondiaux à travers l'élimination des mutilations génitales féminines d'ici à 2030. C'est sous ce thème que les représentants du Parlement des enfants ont commémoré en différé la Journée nationale de lutte contre la pratique de l'excision. Une célébration ponctuée par une marche et la remise d'une déclaration au président de l'Assemblée nationale en présence de l'épouse du chef de l'État. Retour sur cette commémoration qui s'est tenue ici même dans les jardins de l'Assemblée nationale. Kwame Bama et Anna Lucie Kéré pour le témoignage. Ils étaient nombreux à prendre d'assaut l'Assemblée nationale. Eux, ce sont les représentants du Parlement des enfants. Partis du rond-point des Nations Unies, les marcheurs ont mis le cap sur l'Assemblée nationale afin de commémorer en différé la Journée nationale de lutte contre la pratique de l'excision. Une pratique néfaste qui persiste malgré l'existence de la loi réprimant l'excision. Nous attendons dire depuis un certain temps que plus rien ne sera comme avant. Nous osons croire que cela concerne aussi à la protection des enfants contre toutes sortes de violences et particulièrement la pratique de l'excision qui nous handicape toute la vie. L'activité du Parlement des enfants a été soutenue par des personnes de bonne volonté, dont l'épouse du président du Faso. C'est une pratique qui empêche la personne de s'épanouir pleinement. Les enfants ont décidé de venir renforcer la lutte que nous avons commencée depuis quelques années déjà. Et je ne peux qu'être fier de les accompagner ici aujourd'hui, rencontrer le président de l'Assemblée nationale. En réponse aux doléances des enfants, le président de l'Assemblée nationale a pris des engagements en présence des autres membres du bureau du Parlement. À la session prochaine de notre Assemblée, nous allons examiner vos doléances. Votre cahier, votre plateforme sera examinée par tous les députés et nous allons prendre des mesures plus sévères contre l'excision. Salifou Diallo a poursuivi en rappelant qu'en 2015, plus d'une centaine d'enfants ont été victimes de la pratique de l'excision. Sur les 100 excisés, plus de 90 ont moins de 10 ans et 5 d'entre eux sont passés de vie à trépas. Pour marquer les 100 jours de fonctionnement effectif de la 7e législature, une émission Radio Bilan a été enregistrée le 6 avril dernier dans les studios de la radio du Parlement et diffusée le lendemain. L'enregistrement de la dite émission a également servi de cadre pour la relance de la grille actualisée des programmes de la radio du Parlement. Kwame Bama et Sylvain Vebamba ont suivi pour nous la réalisation de la première émission de la radio du Parlement. Compte rendu. 4, 3, 2, 1, 0. Mesdames et messieurs, bonjour. Pour le bilan des 100 premiers jours de la 7e législature de la 4e République, une émission radiophonique a réuni autour de la même table les présidents des 5 groupes parlementaires dans les studios de la radio du Parlement. Et pour conduire l'entretien, 2 journalistes de la Direction générale des médias. La radio du Parlement est là pour nous inviter des confrères qui viennent couvrir nos activités, mais ce sera intéressant également que nous ayons notre organe où les députés auront plus de temps pour s'exprimer. La mise en place des organes et des instances de la représentation nationale, la mise en route du travail parlementaire, les activités des groupes et bien d'autres sujets d'intérêt national ont été passés en revue dans cet entretien. Au-delà de cette émission, c'est une radio qui fonctionne à plein régime qui est attendue. On sent qu'ils sont motivés et pour ça je ne m'inquiète pas. Je sais qu'il y aura du boulot.
À travers cette émission et cette grille des programmes, c'est un rendez-vous qui est désormais donné aux auditeurs sur la 89.7 FM, la radio du Parlement. C'est dans l'enceinte de la radio du Parlement que s'achève ce premier numéro de votre émission Une semaine à l'Assemblée nationale. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.